Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique qui va être très spéciale aujourd'hui. Alors je vous invite à vraiment regarder la vidéo entièrement parce qu'aujourd'hui nous avons quelque chose de très intéressant à partager. Nous sommes le mercredi 17 janvier 2024 et nous allons effectuer un tour de table des marchés grâce à notre robot Vision de FBT Forex Basket Trading.com. Alors, comme à nos habitudes, avant toute chose, si vous souhaitez vous aussi utiliser le robot Vision comme je le montre dans toutes les vidéos d'analyse technique journalière, eh bien il vous suffit de vous rendre sur le site forexbaskettrading.com. Il y a ici deux options, le 72 heures et le lifetime, donc à vie. Si vous cliquez sur le 72 heures ici qui apparaît en bleu, vous entrez votre email, votre numéro de compte, votre code CAPTCHA, vous cliquez sur Activate, puis vous pouvez télécharger le robot en version MT4 ou MT5. Et une fois que vous l'avez installé, eh bien, vous cliquez sur F7 et vous entrez l'adresse email que vous avez reçue par email et puis le robot sera actif. Et vous pourrez l'utiliser gratuitement pendant 72 heures. Dans tous les cas, si vous avez un problème, vous avez du mal à installer quoi que ce soit, vous pouvez ouvrir un ticket sur le site forexbaskettrading.com et puis l'équipe du support pourra vous assister à l'installer. Alors, nous allons commencer notre analyse avec l'indicateur Power comme d'habitude. Et là, comme vous pouvez le voir, et si vous avez simplement vu les vidéos du fin de semaine dernière ou début de cette semaine, on a vu qu'on était en phase d'accumulation où il y avait pas mal de zéros. Et là, comme on peut le voir, les zéros ont disparu et ont laissé place à des chiffres très intéressants. Et au moment où je vous parle, on voit même pas mal de volatilité. Donc on a notre dollar à 3, un New Zealand à -4, un sterling à 2, un euro à 2, on a un australien à -3.5, donc au-dessus de 1 ou -1, on a quand même pas mal de choses. C'est très important de voir ça. Donc, comme on avait le sterling hier ouvert, je vais quand même commencer par le sterling, parce que hier, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à part le sterling, et je voudrais qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau de ce sterling. Si vous voyez simplement la vidéo d'hier, de toute façon, les tendances, elles sont toujours dessinées. On savait que la seule paire qui était à peu près intéressante, on avait le sterling australien. On va regarder ça ensemble. Regardez, on avait une bonne tendance long terme, on a une bonne tendance court terme, et même si la tendance, elle n'est pas très élevée et les prix continuent d'augmenter lentement, eh bien on a eu un breakout et une explosion. Est-ce que ça peut être dû à une news, à une nouvelle fondamentale? Oui, sûrement, mais d'une manière technique, ça continue de respecter notre analyse. Donc, même quand les prix ne sont pas extrêmement intéressants, ne sont pas très volatiles, eh bien, on est quand même capable de prendre des breakouts. On peut voir ici l'euro sterling. Comme on peut le voir, lui, il était en range, il n'était pas intéressant, et il est en train de reprendre un petit peu de la tendance ici. On va avancer avec le sterling CAD, on voit qu'il était dans un rectangle, c'est ce qu'on avait montré hier dans la vidéo, et il est en train un petit peu de reprendre de la tendance, donc on patiente. Le sterling suisse, pareil, tout doucement, il a une tendance très linéaire, et puis le breakout est en train de se passer, le sterling est en train de prendre de la force. Ici, le breakout est en train de se passer, il a même poussé les graphiques, un sterling yen intéressant. Le sterling New Zealand, regardez comment la lock a été respectée, un petit false ici pullback qui vient stopper les acheteurs juste avant de faire envoler les marchés. Et si on n'avait pas toute cette analyse technique-là, on pourrait avoir peur. D'accord? Mais comme on le sait, qu'on a une lock ici qui est bien respectée, juste avant ça, il nous fait un petit mouvement rapide avant de s'envoler, il faut être préparé à ça et avoir un bon money management. Et on termine avec le sterling dollar qui lui n'était pas intéressant hier et qui n'est pas intéressant aujourd'hui, mais on va le voir également avec le dollar parce que les deux paires sont fortes. Maintenant, retournons encore sur le power et nous allons voir en termes de chiffres absolus quelle est la devise la plus intéressante. Eh bien, c'est le New Zealand. Donc, cliquons ici sur le New Zealand. Et on voit ici, je vais le mettre contre pour pas qu'elle se chevauche ici, je vais le mettre contre le sterling. Et on peut voir ici que le New Zealand était d'accord à 0. Hier, on l'avait vu dans la vidéo, de toute façon, c'est pour ça qu'on essaie d'être consistant et de faire des vidéos tous les jours. Eh bien, il était à 0 et d'un coup, il a perdu. Donc ça, c'est un signe, une confirmation que, attention, on n'a pas une tendance qui est très marquée. Parce que si elle était marquée,
eh ben, on aurait un New Zealand ici qui, tout le long de l'indicateur matrix, serait aux alentours des -3, -4. Donc, il serait resté en période de faiblesse durant un temps suffisamment élevé, ce qui n'est pas le cas. Mais on va confirmer ça avec maintenant nos graphiques. Alors, petit tour, Australienne-New Zealand, les deux sont faibles, mais l'Australienne paraît même encore un peu plus faible que le New Zealand. C'est pour ça qu'il est très important de voir l'Australienne après. Et c'est pour ça que c'est important de comparer les forces et les faiblesses. Parce que si on voit le New Zealand et qu'il est faible, et que le New Zealand est également faible, même si le chiffre est moins faible que le New Zealand, mais par contre la tendance est toujours baissière, ça veut dire quand même que l'Australienne est plus marquée en faiblesse que le New Zealand. Continuons sur notre New Zealand. Ici, on a un petit peu de tendance haussier, on voit que ça monte un petit peu, mais c'est quand même assez choppy. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a? Toujours, je vous le dis, je vous le rappelle, attention aux deux premières locks, on peut toujours les prendre, mais on essaye d'avoir des confirmations de la tendance. Et là, on a une deuxième lock qui est plus basse, la troisième lock est absolument magnifique, et là, on a la confirmation. Regardez-moi ce long triple top ici qui vient d'être au millimètre près, craqué ici par une Marubozu qui constitue la troisième lock. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Les prix viennent rebondir sur la fermeture et sur la médiane ici avec cette petite mèche de la troisième lock. Quatrième lock ici, les prix viennent rebondir juste en dessous de l'ouverture. On a eu ici de la volatilité, encore une fois, des false pullback. Parfois, on a des false breakout. Ben là, on a un false pullback qui vient ici faire peur à tous les acheteurs. Et puis ensuite, le breakout se passe. Donc, on a un euro New Zealand plutôt intéressant. Un sterling New Zealand, on l'a vu quand on a fait le tour du sterling, absolument vraiment magnifique parce qu'on a une bonne tendance haussière, une tendance haussière à court terme également. On a un breakout, les graphiques sont poussés, la lock est à peu près respectée, donc on est vraiment ici sur du 5 étoiles. Tout simplement, on va faire encore une fois un petit rappel, une étoile sur la tendance long terme et court terme, d'accord. Deuxième étoile sur les locks, on va lui donner qu'une demi-étoile à cause de cette baisse. Les supports et les résistances, comme ça descend pareil, une autre demi-étoile. Ça fait qu'on a que 2 étoiles. Le breakout, troisième étoile. Faire pousser les graphiques, l'étoile bonus, quatrième étoile. Et la GMT7, quand elle va sortir, on est toujours au-dessus des graphiques. Donc potentiellement, on lui donnera ce qu'on va confirmer juste un peu plus tard. Donc on est bien sur du 5 étoiles. Alors, le New Zealand CAD, très choppy, le New Zealand CAD. Le CAD était pas vraiment intéressant, mais le New Zealand a pris en faiblesse. Et là, on voit, voilà, au niveau de cette lock, vraiment un gros craquage baissier, un gros bearish momentum, avec un bon pullback juste sur la médiane qui vient nous confirmer que la tendance baissière est envie de continuer. Ensuite, à nouveau, une dernière lock ici qui a bien donné suite à cette tendance baissière. Et là, les prix sont sur la zone du breakout du range et sur les bas du graphique. Donc, un New Zealand CAD plutôt intéressant avec une tendance long terme pas très bien marquée, mais de toute manière, un New Zealand qui est très intéressant à prendre en compte. New Zealand Suisse, voilà, regardez, il est un petit peu similaire au CAD dans cette phase ici qui est un petit peu sideways, mais à la seule différence que le Suisse, par contre, a pris un peu de faiblesse. Donc, on est quand même sur du breakout, mais il faut faire attention, parce que si le Suisse se raffaiblit, on pourra avoir un gros retracement. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas d'indication technique et qu'on le laisse de côté. On avance avec un New Zealand Yen. Voilà, le New Zealand ici, il est faible, il est ici à la base. Le Yen ici est un tout petit peu fort, à 0,5. Eh bien, comme on peut le voir ici, les prix continuent quand même de monter. On a cette petite tendance baissière à court terme, mais attention à ce yen, parce que ce yen, il a montré beaucoup de faiblesse si la tendance long terme est haussière. Donc le New Zealand yen, attention, on doit vraiment le laisser de côté. Et on terminera avec un New Zealand dollar qui a un bon écart ici, un New Zealand faible et un dollar à 3. Donc les marchés étaient un petit peu baissiers ici, mais assez choppy, assez sideways. Et puis maintenant, on rentre dans la tendance baissière qui est très marquée. Regardez l'angle qu'elle a. Elle a un angle quasi, je pense, 45 degrés. Donc voilà, première lock respectée.
retracement, juste un petit peu au-dessus, deuxième lock au-dessus, donc là, ça nous montre qu'on était encore en phase d'incertitude, et la troisième lock, comme à son habitude, absolument magnifique, avec des prix qui rebondissent juste sur la fermeture, et puis on continue avec une quatrième lock, où les prix viennent rebondir juste sur la médiane au millimètre près, et puis des gros breakouts, ça fait pousser les graphiques, et on a un breakout au plus bas, donc un New Zealand dollar très intéressant. On continue après le New Zealand, qu'est-ce qu'on a? On a un Australien également qui est faible, et quand on avait vu l'Australien New Zealand, eh bien ça nous a surpris parce que l'Australien, il est quand même plus faible que le New Zealand, même si le chiffre maintenant est encore un petit peu plus haut, et donc on va voir ça. Je vais cliquer sur le New Zealand pour pouvoir les comparer un petit peu les uns aux autres et regarder un petit peu l'historique. Voilà, donc comme on peut le voir, l'Australien, lui aussi, il était dans les -1, ce qui est plus intéressant que le New Zealand qui était bloqué à 0. Et puis, l'autre chose qui est intéressante, c'est que vraiment le New Zealand et l'Australien est vraiment rentré dans la zone bleue ici. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est, faire un petit tour de table de l'Australien. Comme on peut le voir, voilà, bonne tendance baissière, breakout, très intéressant. Un Australian CAD qui était encore dans un range et qui vient à peine de rentrer dans la tendance baissière. Voilà, il a été dans un range pendant assez longtemps. Donc, on le laisserait un petit peu de côté en attendant de voir ce qu'il y a d'autre sur l'Australian. L'Australian Suisse. Voilà, l'Australian Suisse, regardez, le Suisse est faible, mais l'Australian est bien plus faible. Et là, on est sur du gros breakout. Donc, malheureusement, il y a pas mal d'autres devises qui sont faibles, mais l'Australian, lui, nous donne de très bonnes opportunités de corrélation de breakout et ils sont vraiment sur des plus bas. Donc, un Australien très intéressant également. Voilà, l'Australian Yen, par contre, le Yen, il est vraiment catastrophique parce que je pense, on va le regarder tout de suite dans l'historique. Il continue d'être haussier. Regardez, on va cliquer ici sur le Yen pour confirmer un petit peu ce qu'il en est. Complètement à zéro, indécis. Donc, regardez-moi ça. Même si l'Australien est tellement faible contre les autres, il a vraiment du mal à baisser contre le Yen. Donc, on va pas trop toucher le Yen. L'Australien New Zealand, c'est ce que je vous avais montré. L'Australien est même un petit peu plus faible là à court terme contre le New Zealand. Et les prochains chiffres qui vont sortir vont potentiellement nous donner un Australien weak across the board. Donc, à monitorer. D'accord, ça ne me surprendrait pas que l'Australienne va descendre en dessous de -5. Australian dollar, absolument magnifique parce qu'on a une bonne tendance baissière. Ici, regardez les plus hauts qui sont de plus en plus bas, les plus bas, et puis ensuite ça descend. On a eu un peu d'incertitude dans pas mal de paires ici, dans cette zone-là. Ça ne pose aucun problème. Ça a été confirmé dans la troisième lock, absolument magnifique. Quatrième lock, regardez un petit pullback juste sur la médiane. Et puis ensuite, là, c'était du profit taking all the way avec les graphiques qui sont bougés. Donc, d'une manière générale, on est sur du 5 étoiles. L'euro AUD, voilà, l'euro AUD est absolument magnifique. Encore une fois, vous voyez toujours là cette petite baisse. Mais ce n'est pas grave, c'est pour ça qu'on met l'historique des locks. C'est qu'à la troisième lock, de toute manière, même si on l'avait pris par exemple à la fermeture de cette lock, le prochain support est ici. Regardez combien il va rebondir sur le même support et puis s'envoler. Une troisième lock ici qui est respectée avec les prix qui viennent rebondir juste sur l'ouverture de cette lock. Et la quatrième lock absolument magnifique. Les prix, encore une fois, viennent juste toucher au millimètre près son ouverture. Et puis, c'est l'envolée totale. Donc, de l'Australien, de New Zealand, en veux-tu, en voilà. Un sterling australien très très bon également. On l'avait vu quand on a fait le petit tour du sterling avec un très bon breakout. On est encore sur du 5 étoiles. C'est vraiment ce genre de configuration qu'on attend, qui peuvent arriver peut-être une fois par semaine, mais c'est ce genre de configuration qui vont vraiment nous faire plaisir avec un New Zealand intéressant, avec un Australien intéressant. Le sterling également était intéressant, on l'a vu, mais par contre, s'il était intéressant contre l'Australien ou contre le New Zealand, ben on le laisse de côté, on préfère prendre, c'est la même chose pour l'euro, on préfère prendre un basket d'Australien et un basket de New Zealand. Je terminerai également juste avec le dollar, parce que le dollar quand même, c'est la devise la plus intéressante, la plus importante en termes de volume et en termes de liquidité. Donc on va mettre un petit New Zealand ici pour pas qu'il se chevauche. Et encore une fois, voilà, c'est un petit peu tôt. Regardez comment c'est symétrique. On dirait qu'on les a mis face à un miroir. C'est très très symétrique et ça nous montre vraiment qu'il faut patienter un petit peu plus pour avoir plus de confirmation. À court terme, il y a du breakout à prendre, il y a des opportunités. À long terme, on va attendre un petit peu que ça se remplisse ici et que ces zones plates donnent place à des mouvements ici qui sont un petit peu plus hauts au niveau de l'indicateur matrix. Mais on va faire un petit tour de notre dollar.
Voilà, un Australien dollar, on l'a vu avec l'Australien absolument magnifique. Un euro dollar, on le sait, l'euro et le sterling sont forts, donc on va laisser de côté. Même chose pour le sterling, on le sait. Le New Zealand, on l'a vu absolument magnifique. Le dollar CAD, malheureusement le cadre est à 1, mais regardez comment le dollar est plus fort parce qu'on est sur une bonne tendance haussière, elle est un peu choppy. C'est un peu dommage, si le CAD pouvait perdre un peu en force, on aurait une opportunité. Le dollar suisse, on en a une, bien qu'il était sideways auparavant. On a ici des locks qui sont trop proches les unes des autres, d'accord, des résistances qui descendent un petit peu, mais encore une fois, la troisième lock, regardez comment elle est respectée ici à la médiane, et puis ensuite c'est l'envolée totale. Donc un très bon dollar suisse. Et on terminera avec un dollar yen qui malheureusement est à 0,5 et regardez, il est un petit peu choppy, même s'il est en tendance haussière. Donc voilà, on voit très bien qu'on est en train de sortir, d'accord, de la phase d'accumulation et qu'on est en train de rentrer dans une phase de public participation parce que on a là des gros influenceurs de marché, des gros market makers, des gros hedge funds, des banques, des grandes institutions d'une manière générale qui sont en train de se positionner sur le New Zealand, qui sont en train de se positionner sur l'australienne. Et les opportunités du dollar, de l'euro et du sterling sont plus intéressantes à prendre en basket d'australienne et de New Zealand. Donc il y a plusieurs paires vraiment, plusieurs devises qu'on va monitorer et on va voir vraiment ce qui va se passer plus tard dans la journée et demain. En priorité, on va voir notre australienne parce que il soit possible qu'il descende bien en faiblesse et qu'il devienne weak across the board. Le New Zealand en deuxième position très proche et par la suite on va nous monitorer ce dollar, l'euro et le sterling et d'une manière générale voir l'évolution de ce power pour pouvoir voir les prochaines opportunités. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, très important d'être consistant dans l'analyse, très important quand vous pouvez le voir que les choses s'imbriquent comme un puzzle, mais en 3 dimensions, s'imbriquent comme un Rubik's Cube. Et c'est ainsi que lorsqu'on essaye de résoudre le Rubik's Cube, on ne regarde jamais une seule face. On doit toujours regarder toutes les faces en même temps pour comprendre un petit peu l'algorithme. Eh bien, notre Rubik's Cube, il est là. Lorsqu'on regarde un dollar, on regarde un australien. Lorsqu'on regarde un australien, on regarde un New Zealand. Et toutes les paires ici, on a leurs forces et leurs faiblesses pour ne jamais regarder une paire de devises simple. Regarder une paire de devises, c'est comme regarder une petite vignette blanche ou orange d'un Rubik's Cube. Regarder une devise, c'est comme regarder une seule face. La face blanche par exemple. Et regarder l'indicateur power, c'est comme regarder toutes les faces en même temps du Rubik's Cube. Donc, on ne peut pas résoudre un Rubik's Cube en ne regardant qu'une face. On ne peut pas le regarder en ne regardant qu'un petit cube ou qu'une petite vignette du cube. La seule manière de le résoudre, c'est de tourner le Rubik's Cube en 3 dimensions de manière à comprendre et de manière à pouvoir utiliser les bons algorithmes pour pouvoir le résoudre petit à petit. Eh bien, là, on est en train de faire exactement la même chose, et cela tous les jours. Et petit à petit, on va faire augmenter le niveau en montrant un petit peu de manière plus précise les points d'entrée, toute la partie money management, toute la partie simulateur. Mais il est très important de répéter parce que l'excellence vient dans la répétition. Et je trouve qu'il y a beaucoup de contenu qui est disponible où il y a une petite vidéo, voilà la stratégie qui te permettra de devenir millionnaire. Et la stratégie du Forex Basket Trading peut te permettre d'être rentable, peut te permettre d'atteindre tes objectifs que tu le souhaites, mais ça sera au prix d'une seule chose, et une chose seulement, la consistance et la répétition, comme il en est le cas dans ces vidéos. Je terminerai encore une fois avec la partie du site où vous pouvez bénéficier de ce robot pendant 72 heures. Remplissez simplement ce formulaire, vous cliquez sur activer, recevez votre email, téléchargez le robot, installez-le en MT4 ici ou si vous avez la plateforme MT5 et puis ensuite vous pourrez l'utiliser pendant 72 heures et cela gratuitement. Je vous invite à entrer votre email. D'une manière générale, nous allons également commencer des choses additionnelles telles que par exemple un groupe Telegram ouvert, un groupe Discord privé et également une newsletter. Il est temps de faire évoluer la chaîne pour répondre à vos questions et pouvoir interagir avec vous car l'objectif n'étant pas simplement de faire une analyse
ouverte à tous, mais de permettre à certains traders de communiquer, de nous donner du retour, du feedback pour vous permettre de devenir de meilleurs traders. Et donc, c'est avec l'ouverture de ces nouveaux canaux qu'on permettra d'avoir une meilleure communication avec vous. Et si vous entrez votre email, eh bien vous ferez partie de la newsletter et vous commencerez à recevoir les emails et les invitations pour tous ces nouveaux canaux. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, un bon trading à tous et bon courage. Ciao, ciao.